Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va analyser le Bitcoin comme d'habitude. Petit point météo de la journée sur ce rebond. Est-ce que c'est un rebond qui va tenir? Est-ce que c'est quelque chose qui semble tenir ses promesses en termes de rebond? On va aussi aller regarder un petit peu dans le passé. C'est pas trop mon habitude, mais aujourd'hui, on va le faire pour l'exemple parce que ça peut intéresser du monde. Donc voilà, on passe tout de suite en partage d'écran. Vous voyez aujourd'hui léger rebond, enfin très joli rebond même. On revient ici jouer avec cette borne de volume profile dont je vous parle souvent. Vous comprendrez ici que désormais on a quand même fait pas mal de, de business ici dans cette zone. Donc on est venu combler ici en fait ce trou qu'on avait dans le volume profile. La question étant, est-ce qu'on va venir combler celui-ci, c'est-à-dire venir toucher les 19 et peut-être même plus bas les 12, ou alors est-ce que on va sortir de là au moins temporairement et au moins pendant un certain temps. Au niveau des news, ce mouvement qui s'est construit aujourd'hui, s'est construit pas mal sur de l'achat au spot. Vous le voyez ici, 70 milliards qui rentrent alors que le Bitcoin casse la résistance des 31 000 $. En fait, en réalité, c'est pour pas mal beaucoup d'achats institutionnels et ça, c'est une très bonne chose. Pas mal d'inflow, donc du coup on va aller voir ici qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui sur les marchés financiers, puisque c'est férié chez nous mais pas aux États-Unis. Donc du coup le Nasdaq qui nous tape un petit rebond à 1%, vous le voyez, le SP500 qui nous tape aujourd'hui un petit 0,38 qui est probablement en train de marquer ici une figure de continuation à vérifier. Concrètement, les bons du trésor qui sont pas très attractifs, donc qui descendent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rotation du capital, des assets qui sont très peu risqués, donc les bons en l'occurrence. Vous voyez que ici les pourcentages sur les taux à 2 ans et les taux à 10 ans sont en train d'augmenter, c'est-à-dire qu'on essaye d'attirer les gens grâce à des taux plus hauts vers des investissements moins risqués, mais l'argent aujourd'hui semble revenir un petit peu sur les assets qu'on va qualifier d'equities, c'est-à-dire les stocks en fait, c'est-à-dire les actions. Actions plus ou moins risquées, le Dow Jones sans plus, très joli drapeau là ici, on voit qu'on est vraiment sur de la continuation sur le Dow Jones. Le Dow Jones étant, on va dire, le moins risqué des actions, les bonnes actions de pères de famille, type Coca-Cola, Bank, etc., Bank of America par exemple, ce genre de choses. Et nous, ce qui nous intéresse, parce que c'est plutôt ce qui est corrélé en ce moment au Bitcoin, c'est plutôt le Nasdaq et peut-être le SP500. Mais en l'occurrence, vraiment pour le coup, le Nasdaq, voire le Nasdaq 100, c'est vraiment ça qu'il faut qu'on surveille en ce moment pour voir si Bitcoin va se réveiller ou pas. Bitcoin est considéré pour le moment comme un asset à risque, donc du coup c'est comme ça qu'il se comporte pour le moment. Ici, je voulais vous faire part d'une petite étude qu'on pourrait estimer, avec laquelle on pourrait aller voir dans le passé ce qui s'est passé. Je vais rajouter pour ça un indicateur qui sera une moyenne mobile. Hop, on va devoir en virer un. Donc du coup, on va enlever ça, par exemple. Voilà, tac. Hop, et on va se rajouter donc du coup une MA qu'on va mettre. Ça y est, elle est mise. Qu'on va mettre, donc là c'est une MA 9 de base, on va la mettre à 200. Donc MA 200 jours. On va lui donner une autre couleur, voilà. Voilà, on va la mettre en blanc par exemple, c'est très bien. Ok, donc du coup, ici, ce qu'on va regarder, c'est des potentiels patterns par rapport au passé. En l'occurrence, vous voyez que j'ai mis ce rayon ici qui pour moi devrait devenir désormais une résistance très importante, et on va aller regarder ici qu'est-ce qui s'est passé en 2017 quand on a joué avec l'AMA 200, et qu'est-ce qui s'est passé également éventuellement en 2019 quand on a joué avec également. Ici, vous le voyez. Qu'est-ce qu'on a en 2017? On a donc ce rayon, hop, qui est comme ça. On fait un premier test sous la MA200, on rebondit, on repasse au-dessus, on revient la tester, on repasse en dessous, et puis ensuite, une fois qu'on est passé en dessous, on revient la tester à nouveau, tout en testant également ce rayon, c'est-à-dire cette pente ici. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait faire ici? Peut-être. Là, vous voyez qu'on est passé dessous, on est revenu la tester, on a créé ce rayon également. La MA200 qui plonge fortement, est-ce que là on pourrait pas faire ce mouvement éventuellement pour aller chercher ici les 40 000 $? C'est une possibilité.
Deuxième possibilité qu'on a, et je vous ai mis là du coup en évidence la MA 730, c'est-à-dire la moyenne à 2 ans. La moyenne à 2 ans, donc 730 jours. Ici, vous voyez qu'à chaque fois qu'on la casse, globalement, on fait un moins 40%, et puis ensuite on revient assez rapidement, passer par-dessus. Quand je dis assez rapidement, bon là en gros ça a pris quand même 6 mois, et ici c'est allé beaucoup plus vite. Donc, est-ce qu'on pourrait aussi être peut-être dans ce scénario où on va aller chercher moins 40% une fois qu'on a cassé la MA 730 jours, donc 2 ans? Peut-être sincèrement, la question étant, est-ce qu'on se trouve en fait ici par rapport à 2017, ou alors est-ce qu'on se trouve plutôt ici? Vous le comprenez ici. Pour le moment, celle-ci a cassé, celle-là on est en train de la retester, on est en train de faire un petit peu le même scénario qu'en 2017, c'est-à-dire une pente ascendante, là ici on repasse dessus, on revient la tester, on repasse dessous et on se fait rejeter. Est-ce que c'est peut-être ce qu'on va faire ici, c'est-à-dire un rejet des 40 000 $ et de la MA 200? À voir. Sinon, si jamais on est plutôt on se base plutôt sur la MA 730, donc la MA à 2 ans. Est-ce qu'on va faire un dip d'une quarantaine de pourcents ici, ce qui nous emmènerait aux 20 000 $, à voir également. On peut aussi avoir trouvé le dip, là, ici, à moins 25%, et on peut être tout à fait dans un nouveau scénario. Et moi, personnellement, c'est plutôt le genre de, on va dire, de scénario ici que je privilégie. C'est-à-dire que j'ai un petit peu, l'histoire se répète, elle rime, on va dire, mais elle se répète pas réellement. Donc voilà, c'est quelque chose éventuellement qu'on peut quand même ici venir tâter du regard, regarder un petit peu dans le passé ce qui s'est passé pour essayer d'avoir des clés. Donc vous l'aurez compris, grosse question ici, c'est est-ce qu'on réintègre toute cette zone de volume profile dans laquelle on a déjà fait du business, et pas mal, hein, vous le comprenez qu'ici on a déjà fait pas mal de business dans cette zone, ou alors est-ce qu'on vient combler toute cette zone-là dans laquelle il y a eu très peu de choses de fait. Ce retour des institutionnels, est-ce qu'il est tout simplement provisoire? Est-ce qu'il est ces 70 milliards qui arrivent aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui est provisoire ou est-ce que c'est quelque chose qui va tenir? Pour regarder ça, et bien, tout simplement, on va commencer à regarder le momentum. Donc on va enlever les MA ici. Du coup, ici on a fait un petit peu le tour de cette question-là. Vous voyez ici que sur tout ce qui est MACD, eh ben pour le moment, on est en train ici d'essayer d'aller chercher un point supérieur d'achat. Donc voilà, ce retour d'argent. Pour moi, le gros signal sera si jamais on casse à la baisse cette trend de RSI là. Vous le voyez ici, là, on a une jolie trend de RSI qui est montant, qui est en train de se créer. Est-ce que, enfin, le moment où on la cassera à la baisse, pour moi, sera un signal fort. Pour le moment, le momentum est tout à fait dans les mains des bulls. On aimerait ici que ce mouvement dépasse sa racine ici sur la MA. C'est-à-dire que ce mouvement là, je vais essayer de vous zoomer un peu plus l'histoire, que le mouvement qu'on est en train de faire soit plus fort en termes de momentum que celui qu'on avait fait ici et sur lequel on avait fait tout simplement un retournement baissier. Vous voyez que l'argent arrête de sortir sur le Cypher, ça c'est le money flow, donc la bande rouge que vous voyez là, vous voyez qu'on est en train de revenir avec un inflow d'argent qui est en train de repasser tranquillement en positif. En positif, vous comprenez que ça veut dire bull market, hein. Dès qu'on repassera en positif ici, je vais vous le montrer sur le prix. Voilà, hop. Ici, on avait fait un tout petit tour dans le positif. On avait fait une très très belle bougie haussière jusqu'aux 48 000. Ici, on avait fait un petit peu la même chose, mais on n'avait pas d'inflow. Ici, bon bah, c'était le deuxième ATH. Et puis là, c'était le premier bull run. Donc sur le Cypher, si on était sur une fin de zone ici, hein, vous comprendrez que là, on a fait quasiment 10 semaines de baisse à la suite. Si on était sur une zone où l'argent revient sur ce projet, vous voyez que c'est le cas là, enfin on est sur une pattern où potentiellement on serait là-dedans. Si on ne remarque pas cette deuxième pattern en double vague sur le money flow que vous voyez là, c'est-à-dire en fait ce qui s'était passé, première vague de sortie d'argent et ici deuxième vague finalement où l'argent sort, là on repasse légèrement dans le positif et puis ensuite on s'écroule. Si on n'est pas en train de marquer ça, ça peut être très positif sur Bitcoin. On va aller voir maintenant la Bitcoin dominance. Bitcoin dominance qui est là. Vous voyez qu'on est clairement en Bitcoin season et en gros on s'approche très fortement ici de cette borne de range dans laquelle on est depuis maintenant le 8 mai 2021.
Donc, est-ce qu'on va rester dans ce range-là ou alors est-ce que Bitcoin va afficher encore plus de force? Est-ce qu'on va toucher cette borne? Bitcoin va continuer à monter doucement, mais les altcoins vont performer plus fort, ce qui nous donnera potentiellement ici une descente de la Bitcoin dominance et une potentielle altcoin season. Vous voyez ici que sur le RSI, on est largement en surachat par rapport à Bitcoin et vous voyez que ici, on marque une divergence baissière sur la Bitcoin dominance. Donc à voir, est-ce que on va se calmer là ici, là vous voyez qu'on est, on est au contact de la dernière borne qui avait été mise en place, est-ce qu'on va se calmer sur ce retour de Bitcoin dominance ou pas, c'est une question à poser. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir un Bitcoin qui va à 38 000 $, mais en même temps une jolie altcoin season et des altcoins qui performent plus que le Bitcoin. Pour le moment, c'est pas des choses qu'on voit sur, par exemple, Ethereum contre BTC. À l'inverse, on est plutôt ici sur des pertes de, comment dire, une large perte, voilà, de Ethereum par rapport à BTC. On n'a pas réussi ici à breaker ce point-là réellement. On a fait un fake out juste au-dessus, mais on n'a pas réussi vraiment à breaker ce point-là et on n'a pas réussi réellement à dessiner cette fameuse séance qu'on attendait avec une target à 0,15 Bitcoin pour un Ethereum. On va pas forcément faire d'altcoin aujourd'hui. Bon, vous voyez qu'il y a des altcoins qui se défendent pas mal, hein, 7% sur Avax. On avait aussi, comment dire, la dernière fois, je vous avais parlé, je crois, de AXS et de Solana. Il est où Solana? Je sais même pas si je l'ai ici ou si je l'ai dans un autre... Sol. Il est là, 10% pour Solana. Allez, merci, bonsoir. Et ensuite, et vous comprenez que ici, Solana, vous aurez beau dire qu'il y a des bugs, il y a des choses pas bien, etc. Il y a aussi, c'est quelque chose qui se trade super facilement, hein, Solana. Vraiment, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Donc du coup, en trade, ça marche très bien. Sur Axie Infinity, on est où? Je l'ai pas là. Si je dois l'avoir quelque part. AXS, voilà, 1,30%, plutôt décevant. Voilà, on est en attente ici de quelque chose d'un petit peu plus forçu. Alors, on a fait ici le tour de tout ce qui était chartisme sur Bitcoin. Dernière petite chose à rajouter éventuellement. Ici, cette correction parallèle dure depuis très longtemps. Et en l'occurrence, vous le savez, quand je suis allé voir un petit peu dans les bouquins parce que ça, c'est un bear flag, hein, donc c'est une figure qui est plutôt baissière. Globalement, on estime qu'au-dessus de 3 semaines, ça reste un canal ascendant et ça n'est plus un bear flag. Donc ça ne rentre plus dans les stats que je vous donnais. Est-ce qu'on peut ici considérer que on a un triangle? Alors on pourrait avoir soit un biseau ascendant, ou alors on pourrait être aussi dans quelque chose qui ressemble plutôt à un triangle descendant. Triangle descendant, je vais vous sortir les targets. Si jamais on est sur un biseau, en tout cas, c'est 82% de sortie baissière. Donc ça reste une figure qui est assez bearish. Et triangle ascendant, je vais mettre en pause pour vous donner les targets et les pourcentages. Hop. Donc le triangle ascendant est une figure bullish. Si jamais on fait comme ça, hop, et comme ça, on va pouvoir calculer le potentiel point de cassure, c'est-à-dire le moment où ce triangle devrait casser, s'il s'en est un. Le moment où ce triangle devrait casser, c'est tout simplement aux 2/3. Donc vous prenez ici la longueur de la figure totale, qui est de 65 barres. 2/3, ça fait quelque chose comme 42 barres, 41 barres. Donc on devrait casser théoriquement ce triangle autour du 20 juin. Donc voilà, ça c'est une possibilité. Donc peut-être un dernier rejet ici. En général, on va avoir 3 touches en haut. Donc on en a une ici sur la formation, une ici et une là. Le problème que j'ai, donc figure haussière dans 62% des cas. Donc déjà, c'est pas une énorme target. Enfin, c'est pas une énorme, probabilité de casse. Et également, en général, on considère que ce triangle doit rentrer par le bas. Enfin, assez souvent, c'est ce qui se vérifie, c'est-à-dire que c'est plutôt une figure de continuation, hein, c'est-à-dire que ici, en l'occurrence, on y serait rentré par en bas, on aurait fait ça, et là, on aurait continué, d'accord ?
Bon, néanmoins, le fait qu'il rentre par le haut, c'est pas du tout un drame. Et on gardera toujours ici une cassure aux 2/3. Target de ce triangle, tout simplement une balançoire, c'est-à-dire que vous prenez l'amplitude de la figure, que vous reportez au potentiel point de cassure, donc ici, et ça nous donnerait une target, vous le voyez, qui arrive pile poil sur ce fameux rayon dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire rayon. Alors là, il n'est pas très bien placé, donc on va le placer un peu mieux. Et du coup, on n'est plus pile poil, mais c'est pas grave, vous comprenez ici l'idée. Donc l'idée serait de revenir jouer avec les 39 000 $ d'ici 3 semaines. Enfin, à la cassure 3 semaines, donc d'ici la fin juin. Pourquoi pas, sincèrement, moi je vous le dis, rebond technique, il en faut un là. On a le CPI du mois de mai qui sort le 10 juin, et là ça fait un moment qu'on baisse quand même, donc on s'attend ici à venir un petit peu bloquer des vendeurs, je pense, pour le coin là. Donc on va garder ici cette figure. On va voir si cette fois-ci on se fait rejeter par les 32 600 et si on fait à nouveau un nouveau plus bas, auquel cas on pourra vraiment valider qu'on est dans cette forme de triangle ascendant. On en avait fait un, je crois. Oui, on en avait un petit peu en formation là, là en fait sur cette résistance là ici, vous voyez qu'on était en montée et on était comme ça. Donc c'est à se demander si on n'est pas en train de faire peut-être un fractal. Et ça serait pas très rigolo parce que ça voudrait dire que par la suite on va plutôt casser à la baisse, bien entendu. Donc là on avait fait un fake out de sortie de ce triangle et puis ensuite on avait réintégré, on était revenu jouer avec la borne basse, on avait fait un petit rebond et après on s'était cassé vers le bas. Ce qui en l'occurrence, si on est en train de faire un fractal, c'est-à-dire une répétition de ce qui s'était fait par le passé, là vous le voyez, on rentre par le bas, on fait un premier haut, un deuxième haut, on referait un troisième, on referait exactement la même figure, léger rebond et ensuite on descendrait ici avec une éventuelle target. Je pense qu'ici on a touché d'ailleurs la target. Si on prend ici ce triangle là, je me rappelle plus si j'avais fait l'analyse de ce truc là ou pas. Oui, voilà, on est parfaitement venu chercher ici la target. Donc là, en l'occurrence, si jamais ce triangle là cassait à la baisse et qu'on devait lui donner une target, on aurait ici la balançoire inverse, c'est-à-dire qu'on irait jouer avec les 24 600. Nouveau plus bas, tout le monde est complètement en PLS et puis après on initie ce fameux mouvement vers les 40 000. Voilà, c'est les deux possibilités. Sincèrement, moi je suis plutôt haussier, c'est-à-dire que je pense plutôt que on n'est pas forcément dans un fractal, mais qu'on va plutôt ici venir chercher les 40, mais on va surveiller toutes ces figures, on va rester un petit peu ici dans le train de la cognitivité et de l'intelligence de manière à éventuellement essayer de voir ce qui peut se passer. Je vous le rappelle ici, 10 mai, le CPI qui va sortir, ça va être une grosse news, c'est-à-dire qu'on aura ici le 10 mai des informations sur l'inflation, le Consumer Price Index et le Core CPI, donc celui qui n'intègre pas la nourriture et le pétrole. Et vous voyez les forecasts qui sont ici, donc c'est relativement important qu'on fasse moins. Si jamais on fait moins, c'est très bullish. Si jamais on fait plus, on peut se dire que la Fed va continuer sa hausse de taux ou va l'intensifier puisqu'on aura éventuellement un regain de l'inflation. Personnellement, je regarderai plus en ce moment le Core CPI, c'est-à-dire sans le pétrole, etc., puisqu'on a une partie de l'inflation qui est liée au pétrole en ce moment en raison de la guerre en Ukraine, etc., et de tout ce que ça correspond au niveau FUD. Concernant le pétrole, donc ce sera vraiment quelque chose qu'il faudra suivre. Je vous ai déjà fait l'étude du momentum, on va passer aux news rapidement. Alors je suppose que ça nous parle de rebond en bourse ou de léger retour. Musk qui menace de finir son deal avec Twitter par rapport à des demandes de data qu'il a eu. Bon, ça, vous vous rappelez que Musk a joué un petit peu la montre en raison des faux comptes qui existeraient sur Twitter et il veut vraiment avoir les chiffres autour de ça. Et puis sur Wall Street Journal, rien de bien important à côté de ça. Et puis on va aller voir sur MarketWatch. Ne vous faites pas avoir par une nouvelle vague, nous dit cet analyste qui nous suggère de regarder cette zone de bataille sur le SP500. Et puis voilà, après du Twitter aussi, le prix du pétrole qui est en hausse, qui est même en roue libre, on peut le dire, je crois qu'il est à 120 $ en ce moment. Et puis voilà, globalement pour les news autour de Bitcoin, donc sur bitcoin.com, ADA qui prend
13%, Theta également. Personnellement, j'ajouterais Solana, qui nous a donné des jolis résultats et sur lequel il y avait moyen de trader puisqu'il avait énormément corrigé. Et puis, First Mover, nana, ouais, rien de bien méchant non plus. Yuga Labs, qui confirme que son serveur Discord a été hacké. 200 ETH en valeur ont été volés sur des NFT. Et après, Cake qui nous fait un petit saut de 10%, bah ça tombe bien, j'en ai. Et puis voilà, globalement, hein, sur les news crypto, rien de bien méchant. On va maintenant aller faire le sentiment, le carnet d'ordre ici sur Trading Light. J'ai fait une petite erreur dans le tuto, je disais que Trading Light coûtait 29$, en fait c'est 19$, hein, petite erreur de ma part. Très peu d'ordres à l'achat ici, vous le voyez sur ce rebond, assez peu d'ordres qui se sont insérés. Ici on a 63 bitcoins, 54 bitcoins, donc ça veut dire que les gens ne croient pas forcément. Ici on a quand même des petits achats, 35, etc. Des gens qui souhaitent une petite correction de manière à pouvoir en sortir. Ici vous allez avoir pas mal de gens, et c'est normal sur ce plus haut là, qui se sont fait peur, qui ont investi là ici sur le top et qui vont sortir à break-even. Donc je pense que c'est un petit peu ce que nous donnent ces ordres là, mais globalement on a un carnet d'ordre qui est plutôt vide à 2200 bitcoins ici au prix de 32 000$ à la vente. Donc 2200 bitcoins, ça commence à faire, pour le coup ça pourrait être une borne haute de sortie, et c'est quand je vous parlais ici de ces gens là qui veulent sortir éventuellement à break-even. Pour vendredi on a toujours un max paying price à 30 000$. Si jamais vous comprenez pas tout ce que je dis ici, n'hésitez pas à aller voir le tuto. À un moment donné, il apparaîtra dans les descriptions en haut, là, dans les petits textes, le tuto sur qui manipule le prix des bitcoins, dans lequel j'explique les options en détail et également pas mal d'autres choses. Ici, sur les altcoins, on va se rajouter le funding global. Hop. Et si jamais ça fonctionne, hop, autant pour moi, ça va prendre un petit peu de temps peut-être. Tac, funding. Hop. Et vous voyez que sur les altcoins, on est toujours majoritairement shorté, même si on n'est pas dans la FOMO du short non plus, mais on a quand même une majorité de short ici à voir en une heure, et surtout on avait eu énormément de short. Alors vous le comprenez, ça c'est le prix du Bitcoin hein, qu'on regarde, mais on avait eu énormément de short autour du 12 mai là sur ce dip qu'on avait eu sur Bitcoin au 26. Donc ça, c'est vraiment intéressant à regarder. Est-ce que les altcoins ne vont pas ici venir corriger à la hausse, donner une correction à la hausse à tous ceux qui les ont shortés. Ici, on avait une jolie trend de Open Interest qui est en train de casser vers le haut. Qu'est-ce qu'on a en ce moment? Donc, on va se mettre bien, être sûr qu'on est en 5 minutes. Tac, on réinitialise pour avoir bien tous les graphes. Type de pattern là, pour le moment on peut pas trop dire, peut-être un diamant, c'est-à-dire peut-être qu'on est un petit peu en train de faire la même chose que ce qu'on avait fait là, mais pour le moment voilà, en tout cas un rounding top c'est sûr, mais est-ce qu'on n'est pas ici dans une correction parallèle, c'est-à-dire que ça nous donnerait une expanding flat pour repartir encore plus haut, c'est-à-dire qu'on dépasse la racine du premier mouvement, on corrige vers le bas et ensuite en fait on s'extire vers le haut possible. Tout ce qui a été pris ici, et tout simplement vous le voyez, toutes ces bornes là qui étaient des bornes de short ont été prises. Ici je sais pas pourquoi elles sont bleues, mais ça a été pris également. On a fait donc du coup la vidéo avant-hier, j'ai pas fait de vidéo hier. Depuis là on a des points de short qui ont été pris hein, sur la montée de toute façon, mais vous comprendrez que là on avait un point de short assez sérieux. Alors je vais quand même vérifier quelque chose, je vais garder ces points là juste pour vérifier quelque chose. C'est que en général quand on vient réellement short squeezer et qu'on vient vraiment chercher comment dire les liquidations, on a tendance à faire 5% au-dessus des gros points de short, et là ça nous donnerait les 32,289 à venir chercher ici. Donc voilà, forte hausse de l'open interest, donc ça veut dire que on va regarder comment ce mouvement a été fait derrière. Donc du coup on va enlever ça, on va enlever ça et ça. Ces deux-là également sautent. J'ai fait la vidéo donc avant-hier. Donc qu'est-ce qu'on a eu entre temps? On a eu du short, mais les niveaux sont pas déconnants, mais vous voyez qu'on est venu ici les prendre. Ici, hausse de l'open interest avec un niveau de funding qui augmente. Donc on aura un petit niveau à prendre sur les longueurs à peu près par là.
Hop, on va le mettre plus par ici, voilà. En rouge donc du coup. Et puis ensuite rebond ici. Point de short ici assez important, mais il a été pris depuis. Ici, point de long assez important, donc on aura un point de long ici à venir chercher également à peu près par ici. Ensuite, le funding redescend fortement. Donc là, on a des shorters ici dans l'histoire. Donc ça veut dire que on va le noter ici au point haut. C'est-à-dire qu'on aura un point ici de short à venir chercher. Voilà, on va peut-être légèrement se décaler là. Vous comprenez que ce point a été pris, mais à chaque fois, moi, je réfléchis en termes de stop loss. Donc quand c'est extrêmement frais comme ça, considérez que potentiellement, on pourrait trouver un top à plus 5%, c'est-à-dire autour des 33 000. Donc vous vous rappelez qu'on avait 2200 bitcoins à la vente à 32, je crois. On a également potentiellement les 32 300 et les 33 à venir chercher sur ce rebond pour corriger un maximum de shorters. Et puis ici, du long qui rentre un petit peu en haut là, donc on aura un point de long à prendre également ici aussi. Donc celui-là je l'enlève, mais comprenez ici qu'on a un niveau de short à venir prendre. Voilà, en ce qui concerne l'open interest, c'est bien qu'on s'emballe un petit peu, ça veut dire qu'il y a retour de l'intérêt sur le marché, j'ai envie de dire. Voilà, il faudrait pas non plus... De toute façon, tant qu'on s'emballe, mais que le funding reste mitigé, là en l'occurrence, je trouve cette hausse est quand même plutôt basé sur du long, donc je ne donne pas cher de ce rebond dans un premier temps, on va dire, voilà. Ensuite, ici, on va regarder sur iBlock qu'est-ce qui se passe, et en même temps, on va aller faire un petit last sur Kingfisher. Sur iBlock, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'on a désormais, dans les 5 derniers jours, beaucoup plus de longueur que de shorter. Si jamais on devait aller liquider les positions de ces personnes qui sont rentrées fort, ici, par exemple, ici, 128 millions, ça nous donnerait un dip aux 29 000 $. Assez peu de shorter ici au-dessus. Alors, ce qu'on a, il date d'il y a plus de 5 jours. Vous voyez qu'ici, assez souvent, on vient chercher ces niveaux-là, là. Donc là, on avait une position à 180 millions qui a été liquidée à ce niveau-là. Voilà, revenir chercher les 29 000 ici ne serait pas quelque chose de complètement déconnant. Et là, je crois qu'en ce moment, il est un petit peu en PLS, notre ami Kingfisher. Il ne marche pas très bien. Je crois qu'il ne veut pas nous donner... Ouais, fail to load map. Alors on va essayer de faire un refresh pour voir un petit peu ce que ça dit. On va se mettre vraiment sur la racine du site. Tac. Peut-être qu'il y a une mise à jour ou quelque chose et que ça marche pas super. On fait un latest. Et je crois que ça va pas marcher, les amis. C'est pas grave, on va passer sur Kingfisher pour aujourd'hui, je pense, si ça fonctionne pas là. Peut-être qu'il faut que j'accepte ça. Hop. Ah, voilà. Donc, du coup, Kingfisher qui nous dit, effectivement, écoute, mon copain, j'ai quand même du monde à prendre ici jusqu'au 29 500 en l'occurrence pour Kingfisher. Si jamais vraiment vous comprendrez ici que là on mettrait une grosse claque au marché si on vient chercher les 24, mais c'est peut-être aussi l'idée de se déleverager totalement de tout ça. Bon, à voir sincèrement sur ce rebond. Est-ce que c'est un bull trap ou pas? On a quand même des petites chances que ça soit le cas, vous l'avez vu, puisqu'on a été énormément longué. Après, on peut laisser gagner un petit peu parce que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ce rebond s'est fait au spot, 70 milliards qui sont rentrés. Est-ce que les market makers auront l'argent de venir pousser le prix vers le bas ici, alors qu'on a un vrai mouvement d'achat au spot? C'est une bonne question. Pour le moment, peut-être que les market makers attendraient un petit peu parce que le chemin de moindre résistance n'est pas vers le bas. Donc du coup, ils attendraient un petit peu, ils laisseraient Bitcoin monter, et puis ensuite on viendrait coincer tous ces acheteurs en faisant un mouvement dans un moment où le momentum est moins fort, en faisant un mouvement vers le bas. Voilà, on a fait donc du coup le sentiment. On va revenir sur le prix du BTC, on va essayer de poser un petit peu des possibilités, enfin, ou en tout cas une possibilité qu'on considère comme étant la plus probable. Personnellement, moi je dirais que la possibilité la plus probable serait ici de venir taper les 33 déjà, ou en tout cas voilà, revenir taper les 32,6 par exemple, éventuellement faire un léger fake out et taper légèrement au-dessus ici, faire un petit peu comme ce qu'on a fait là, voilà, c'est-à-dire venir jouer et venir chercher tous les stops au-dessus de ce point-là, et éventuellement même peut-être au-dessus de cette bougie-là, c'est-à-dire un rebond technique au 33-34, ce qui va plutôt faire du bien, on n'est pas contre, et puis après potentiellement
malheureusement, il faudra regarder ce qui se passe réellement. Le CPI de mai, pour moi, est une info fondamentale très importante. Et bien entendu, n'oubliez pas qu'il y a un meeting de la Fed qui va se tenir le 15 juin. Donc du coup, on aura beaucoup de volatilité dans cette semaine-là, mais on n'y est pas encore. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je crois que j'ai fait le tour. Je regarde un petit peu mes post-it. Oui, je pense que j'ai fait le tour. Merci de m'avoir suivi. Si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, mettre un petit like parce que voilà, ça récompense un petit peu le temps passé à faire les vidéos, à les poster, à faire les miniatures, etc. N'hésitez surtout pas également à nous rejoindre sur le Discord, dont le lien sera en description. Moi, en ce moment, j'apparais sur le Discord juste le matin. Et j'y suis assez peu la journée puisque je fais une cure de téléphone, c'est-à-dire que j'essaye de ne pas trop être sur l'écran du téléphone. Voilà, de temps en temps j'en fais des comme ça, ou tout simplement je me mets un petit peu à l'abri des sollicitations téléphoniques de manière à essayer un petit peu de purger, de passer plus de temps avec la famille, etc. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Si jamais vous avez réussi à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, mettez en commentaire. On va essayer de trouver quelque chose d'éventuellement un petit peu sympa. Mettez en commentaire, est-ce que vous êtes plutôt du genre à garder la totalité de vos câbles informatiques, c'est-à-dire avoir des cartons énormes où vous gardez tous vos câbles absolument, ou alors est-ce que vous êtes plutôt du genre à tout balancer et éventuellement de temps en temps à manquer d'un câble ou de quelque chose. Voilà, ça sera la question du jour. Voilà, on fait ce qu'on peut. Donc du coup c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un agréable fin de week-end et merci de m'avoir suivi. À très bientôt.